Hello Marine, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ravie également, merci Pauline de me recevoir sur ton podcast. Et écoute, c'est avec grand plaisir sur podcast et YouTube, Et alors Marine, tu connais la coutume. Présente-toi s'il te plaît, dis-nous qui tu es et puis ensuite bien sûr qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui dans cette leçon. Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Marine, j'ai 33 ans, j'habite en Suisse avec ma fille de 7 ans et je suis nutritionniste indépendante depuis 2019. J'accompagne principalement des mamans avec un rééquilibrage alimentaire, perte de poids, famille compatible. Et du coup, dans ce contexte-là, je fais des suivis en individuel, en sur-mesure. Je propose également une formation en ligne qu'on a co-créée avec une, home organizer pour la partie aussi, tout ce qui est organisation de la cuisine, organisation des repas et cetera. Et de plus en plus, j'ai l'envie de proposer des ateliers en présentiel, donc des sous forme en fait d'événements avec la participation des gens où on pourrait, cuisiner ensemble. Et je me rends compte en fait dans mon parcours entrepreneurial depuis 2019, j'ai eu animé, de temps à autre des événements et je me rends compte que c'est parfois difficile, au niveau, communication, promotion de l'événement. En fait, ce qui me questionne, c'est de savoir quel est le niveau d'énergie à mettre dans un événement. J'ai, régulièrement en fait annulé des événements de par le fait que ça prenait pas tout de suite en fait. Donc en général, ce que je fais, Hmm. c'est que, quand j'ai un nouvel événement, que je souhaite promouvoir et ben, je vais en faire la promotion sur les réseaux sociaux, via ma newsletter et puis si par cette première communication, ça prend pas et ben, souvent je vais pas plus loin et je me demande si c'est juste de le Hmm. faire comme ça. Quelle est ton expérience par rapport à ça? Est-ce qu'il faudrait être un petit peu plus, persévérant et communiquer quand même plus activement sur une plus longue période? Parce que je suis une grande fan de l'optimisation du temps et en fait, j'ai trop peur de perdre trop de temps et finalement pour un résultat qui ne serait pas à la hauteur de mes attentes. Bon, alors ça, tu as raison, et c'est vrai que c'est un conseil j'essaie de m'appliquer, mais je ne m'applique pas toujours bien, c'est essayer quand même de mettre ses efforts sur des choses utiles, et je pense que en tant qu'entrepreneur ou en tant que même n'importe quel salarié, sincèrement, dans une entreprise, on a tous cette problématique de jamais avoir assez de temps pour faire tout, alors d'autant plus quand on est maman, mais franchement, c'est quand même un peu la vie telle qu'on la vit en ce moment, et donc en fait, je pense qu'il faut toujours se poser cette question de ne vraiment pas faire de choses, et ça va paraître évident ce que je dis, mais de pas faire de choses inutiles. Et je t'assure que pourtant, on a une propension, mais énorme, et moi y comprise, à nous lancer dans des sujets, à travailler sur des choses. Et finalement, en fait, ça n'a pas énormément d'intérêt au sens où ça va pas avoir un impact énorme sur notre business. Donc, je pense que c'est hyper sain déjà, tu vois, que tu te poses la question, Marine, et que tu te dises, est-ce que ces événements, c'est vraiment utile pour moi? J'ai l'impression quand même que tu as l'impression que oui, c'est juste que quand ils prennent pas, du coup, t'as pas envie de perdre de temps à relancer, etc., Ouais, si je c'est me trompe ça pas. exactement. Mais l'événement en tant que tel, c'est quelque chose d'utile pour toi. Oui, et c'est quelque chose que j'aime faire. Après, je me rends compte qu'il y a une double utilité des événements, en fait. Il y a des événements où c'est plutôt un investissement, où l'idée, c'est plutôt d'en faire un événement où tu invites les gens, plutôt pour faire la promotion de ta marque à quelque part. Et puis, le côté événement où c'est plutôt des ateliers payants où les gens, enfin plutôt, moi, c'est plutôt pour cette catégorie-là d'événements, Ouais. en fait, que je me questionne, où c'est des ateliers où les gens payent une participation et puis viennent cuisiner pendant 3 D'accord. heures, voilà, dans une cuisine Oui, professionnelle. donc c'est comme des ateliers payants en fait. Donc c'est comme un produit finalement, sauf qu'il est Exact. physique. Et parfois, tu n'arrives pas à faire venir assez de monde. Et donc la question, c'est est-ce que je m'échine à le faire, etc. Exactement. Alors déjà, est-ce que tu as réfléchi à la quantité de personnes qu'il faut que tu aies pour que ça te soit rentable? C'est-à-dire qu'on peut se dire aussi, parfois, tu n'arrives peut-être pas à remplir, je sais pas s'il y a 20 personnes, mais peut-être que si tu avais plutôt 10 personnes, je dis n'importe quoi, c'est peut-être pas les bons chiffres, ou 5 personnes, en fait, ça serait quand même rentable et ça te permettrait de faire plus d'animation, parce qu'il y a quand même une réalité, c'est notamment si tu arrives à avoir des photos de cet événement, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet ensuite, à posteriori, d'avoir du marketing dessus et de communiquer dessus. Donc en fait, je pense qu'il y a un double intérêt, c'est générer du chiffre d'affaires, bien sûr, via tes événements, mais c'est ensuite avoir des contenus qui te permettent de communiquer encore Mmh. mieux sur de prochains événements, de montrer que c'est the place to be, que c'est hyper sympa, qu'on apprend plein de choses, même peut-être faire des témoignages, tu vois, avec tes clients, etc., générer du bouche-à-oreille. Donc, disons que je pense qu'il ne faut pas que tu le vois uniquement comme le chiffre d'affaires généré à l'événement. Il y a quand même des choses autour qui, à mon avis, peuvent être utiles.
mais c'est un dosage et si jamais il y a deux personnes, c'est peut-être pas non plus. En plus, même visuellement, j'imagine que si avec deux personnes, ça va pas Ouais, donner ouais, trop envie, quoi. complètement. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là. C'est vrai que ce qui est chiffres, est toujours un petit peu problématique. J'avoue que, depuis que je me suis lancée, je tiens quand même une comptabilité, mais, c'est vrai que j'avance, parfois un peu à l'aveugle et j'ai jamais fait le calcul effectivement de mettre dans la balance, tous les coûts générés par l'événement. C'est vrai que c'est déjà la base en fait, de voir un petit peu, ce que ça génère en termes de coûts et de voir en termes de minimum viable, combien de personnes. Ouais, c'est intéressant. Je pense que ça peut être déjà de savoir, si ça se trouve, tu vas te rendre compte, enfin, t'es pas à l'abri d'avoir une bonne surprise, et ça se trouve, t'as pas besoin d'avoir tant de monde que ça pour que ça soit Mmh. assez rentable. Alors après, c'est une question de temps, comme tu disais, mais comme ça va aussi t'apporter du marketing, on peut se dire que tu peux te fixer comme objectif, je sais pas, de faire 3, 4, 5 événements moyennement rentables, mais pour avoir des contenus marketing, et ensuite, bah, tu ouvres un petit peu plus les vannes, et a priori, tu auras des contenus marketing, donc ça te permettra d'avoir plus de monde, d'attirer plus de monde aussi. Donc ça peut être aussi, tu vois, peut-être un moyen un peu malin de commencer, de te mettre le pied à l'étrier, plutôt que d'essayer tout de suite de viser très gros et d'être un peu déçu après parce Ouais, qu'effectivement complètement. ça prend pas assez, Ouais, quoi. c'est très intelligent de coupler les 2. Parce que là, toi, pour l'instant, t'avais combien de personnes à peu près à tes événements? Alors le dernier était plein, mais c'est pas toujours le cas, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des fois ouais, plein, donc pour moi c'est 10 parce que vu qu'on cuisine, j'ai de la peine à gérer Ok. plus. Bah oui, Hem, d'accord. voilà et sinon les Déjà événements que pas mal, hein, 10 j'annule, personnes pour un cours de cuisine. c'est souvent quand en fait, ben, cette première communication, via les réseaux sociaux et via la newsletter, si ça prend pas, enfin s'il y a vraiment zéro inscrit après cette première communication, en fait, souvent je vais pas plus loin. Donc du coup, je clôture en fait. Je réserve pas de salle non plus parce que ça, c'est aussi une erreur, j'ai l'impression que je faisais au départ, c'est que je réservais déjà le lieu et il y a des clauses parfois par rapport à ça où tu peux pas te désengager, tu vois? Au dernier moment quand, en fait, j'attendais des fois le dernier moment pour, déréserver la salle en me disant: «Mais il y aura peut-être quand même des inscrits» et ça, du coup, c'est un piège dans lequel je souhaite plus, tomber et bah, en fait, je pense que j'agis, de manière peut-être un peu trop précoce où j'annule, en fait, assez rapidement, l'événement si je vois qu'à la première communication, ça prend pas. Donc je sais pas si toi tu as ouais. Ouais, j'ai cette sensation aussi parce que tu vois, bon, déjà entre le spam, la réalité quand même des réseaux sociaux maintenant qui est que la portée organique, elle est quand même pas énorme. Je trouve honnêtement qu'une seule communication, même si tu l'as fait sur tous tes supports, c'est quand même pas énorme. Et donc moi, j'aurais tendance à dire que au moins une relance, voire deux relances, ça me paraît quand même, franchement, pas du tout la mer à boire. Faut pas que ça te prenne un travail de dingue, un temps de dingue, pardon, mais je pense que tu peux prévoir de faire au moins une relance, voire une deuxième. En plus, tu sais, il y a quand même un truc, et ça j'en parle pas mal dans ma formation, faire plus de chiffres, qui marche toujours bien et qui est une réalité, c'est que la rareté, en fait, donne envie. Mmh. Donc si t'as que 10 places, c'est quand même pas beaucoup, 10 places. Si jamais, mettons, c'est pas rempli tout de suite, mais il reste plus que 4 places, c'est beaucoup plus facile aussi en communication de dire attention les amis, il reste que 4 places, bah, il y en aura pas pour tout le monde, je ne sais pas quand sera le prochain événement. En général, ça donne aussi envie plus, et puis ça débloque certaines personnes qui se disent oh j'en sais rien, etc., qui disent ah non là quand même j'ai vraiment envie de le faire, il y a plus que 4 places, j'y vais, tu vois. Donc je pense que moi à ta place, je continuerai à faire ma communication, qui déjà c'est génial, si tu arrives à remplir 10 personnes avec une seule communication, franchement bravo, c'est déjà un beau succès, mais je continuerai quand ça marche pas tout de suite et que tu te rends compte que tu n'as pas tout qui est rempli tout de suite, par faire, je dirais, au moins deux relances. Une première relance, faut essayer de trouver des manières, tu vois, que ce soit pas lourd parce que c'est pas le sujet, mais juste de dire, bah, si vous l'avez pas vu passer, j'organise ce truc-là, je serais pas contente de vous voir, etc. Et une dernière relance un peu en mode soit last minute, dernière chance, tu vois, pour s'inscrire, ou il reste peu de place, si effectivement il reste peu de place, tu Mmh. vois. Donc et en gros, je pense que trois relances, c'est déjà un bon et des moyen. De relances. ne pas être lourde, parce que je pense que ta communauté n'aura pas non plus envie de ça, Ouais. mais aussi que l'information, elle passe. Parce qu'il y a une réalité, je te dis, c'est que, enfin, moi, honnêtement, j'ai toujours l'impression d'être lourdingue sur mes réseaux sociaux quand je mets en avant mes formations. Mais il y a une réalité, c'est qu'à chacune de mes formations, j'ai littéralement des centaines de personnes qui me disent j'ai laissé passer le coche, je n'ai pas passé commande dans les temps, alors que je mets toujours une date, etc., tu vois, de fin de formation. Donc, il y a quand même une réalité, c'est que les gens pensent à autre chose, ils y pensent pas, tu vois, Mmh. ils vont pas forcément avoir le réflexe tout de suite de s'inscrire. Donc, c'est pour ça que la relance, elle est quand même Ouais importante. et c'est fou que tu dises ça, mais je pense que moi, j'ai aussi quelque chose, en fait, en lien avec, la peur de déranger et tu vois, je pense que ça vient de ça aussi, cette peur de relancer et du coup, d'avoir l'impression que j'apporte pas du contenu qui est utile pour les gens. Je suis très axée, contenu
contenu utile. Je mets des centaines de recettes à disposition sur mon site internet. Enfin, pour moi, l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter de la valeur aux gens. Et là, en fait, quand il s'agit de relancer pour un événement, j'ai l'impression de pas apporter vraiment de la valeur. Et c'est intéressant du coup d'avoir ton retour par rapport à ton expérience où il y a des gens qui, malgré les nombreuses communications, disent ne pas avoir vu passer l'information. Donc, Bah, ma dernière formation, pour te donner un chiffre, j'ai été atterrée. Vraiment, moi personnellement, je me trouve lourdingue, mais parce que du coup, je te dis, j'ai pas le choix entre guillemets, et donc on envoie des mails et enfin, en gros des posts sur les réseaux sociaux. La dernière semaine de lancement, quand il y a une deadline, pas tous les jours, mais peut-être tous les 3 jours, et les 2, 3 derniers jours, on en fait tous les jours. Donc c'est-à-dire que mettons la dernière semaine, on m'a envoyé un mail le lundi, un mail le vendredi, samedi, dimanche, tu vois, pour que vraiment les gens soient informés. Donc a priori quand même, on se dit là, t'es au courant quoi. Et bah, believe it or not, je te promets que la dernière fois, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages. J'ai raté la deadline, je n'y ai pas pensé, etc. À tel point que j'ai fait une story sur Instagram en demandant aux gens via un sondage, est-ce que vous voulez une prolongation? J'ai reçu, je crois, mais je vais pas te dire de bêtises, mais je crois que j'ai reçu 600 personnes qui m'ont dit oui, on veut la prolongation. Alors, j'ai un gros réseau social, tu vois, mais quand même. Et au final, on a fait une prolongation du coup de 2 jours et je crois qu'on a fait 200 incroyable. ventes. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais. Enfin, sincèrement, j'étais un peu presque irritée, enfin pas irritée, mais je me suis dit, mais je ne sais pas comment Mmh. faire, en fait, moi-même, si tu veux, pour ne pas être lourdingue, et en même temps, tu as des personnes, tu vois, qui veulent le faire. Donc, il faut trouver cet équilibre, c'est un dosage qui n'est pas facile, en plus, je pense qu'il est différent pour toutes les communautés. Toi, je pense que tu vas plutôt être dans un dosage de pas être trop relou entre guillemets. J'essaye de ne pas l'être non plus. En tout cas, j'essaye d'expliquer. Je pense que si tu expliques, si tu es sincère dans la démarche, franchement, ta communauté te connaît. Elle va pas se dire Marine, franchement, elle essaie complètement de nous avoir. Tu vois, je pense que il faut pas que tu switches complètement de comportement et que tu passes de je ne faisais aucune relance à tout d'un coup j'en fais Ouais, 10 par jour, complètement. c'est sûr. Mais je pense que si tu expliques ta démarche et même tu dis, moi je trouve ça hyper chouette et sincère de dire écoutez, j'ai un petit complexe vis-à-vis de ça, j'aime pas du tout relancer, mais je me suis rendu compte que peut-être que je le fais Mmh. pas assez suite, je sais pas, à une leçon avec Pauline. Bah, c'est réel, c'est sympa, tu vois, je pense qu'elles vont pas t'en Ouais. vouloir, et je pense que tu peux faire quelque chose comme ça. Je trouve qu'avec du contexte et de l'explication, ça passe beaucoup mieux. Moi, c'est ce que Mmh. j'essaye de faire aussi quand je fais des relances, parce que je te dis pareil, je trouve ça un peu lourd. Je mets du contexte et j'essaye aussi que ça soit court. C'est peut-être le conseil que je peux te donner parce que, à l'inverse, il y a des personnes qui les ont vues passer et qui n'ont pas envie d'être spammées toute la journée. Donc, tu vois, je m'excuse un peu par avance d'ailleurs, moi, souvent dans mes messages, et je dis, écoutez, si vous l'avez déjà reçu, je suis désolée, mais juste, il y a des personnes qui Mmh. ont besoin de Ouais, ça, ouais, quoi. ouais. Et tu payes pour un budget publicitaire? Tu recommandes pour ce genre de choses comme un événement, par exemple, de mettre un budget pub ou pas forcément? Écoute, tu peux. Moi, personnellement, je le fais pas parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une communauté. Bon, j'ai la chance et puis peut-être le mérite, mais comme toi, d'avoir bossé des années, si tu veux, pour avoir une communauté qui me fait confiance. Et donc, je ne dépense pas de publicité, on va dire d'acquisition. Je peux faire justement ce qu'on appelle du retargeting. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Non, ça me dit rien. Alors le retargeting, c'est très simple, c'est de la publicité, mais uniquement sur ton audience à toi. Donc ça remonte en fait, c'est pour ça que ça s'appelle ça recible des personnes qui ont déjà vu tes contenus parce qu'ils te suivent ou en tout cas qui te connaissent. Donc on va dire que tu vois, c'est pas de l'acquisition, on va dire, de nouveaux clients, c'est plutôt en tout cas ta communauté existante. Et donc ça, tu peux le configurer par exemple sur Facebook OK. Business et donc avoir des publicités qui sont uniquement à destination, par exemple, de tes followers. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas, c'est, tu vois, juste pour avoir une piqûre de rappel, tu rappelles la date, tu dis la deadline à laquelle vous devez répondre si jamais vous voulez être inscrit, c'est cette date. Et donc, ça permet quand même, je trouve, justement, de faire passer le message. Donc, moi, c'est pour ça, cette-ci, je l'utilise, parce que ça me permet aussi d'avoir moins de posts à faire en organique. Et ça me permet, si tu veux, de diffuser l'information d'une manière un petit peu plus massive. OK. Mais par contre, je ne fais pas d'acquisition en tant que telle. Mais je pense que pour toi, ça pourrait être De intéressant faire du aussi. retargeting du coup. Ouais, OK. Retargeting, ouais. Et puis surtout d'un point de vue business, c'est assez intéressant parce que c'est pas, en général, c'est moins coûteux que de l'acquisition pure, parce qu'en fait, c'est sur une plus petite communauté, tu vois, qui va être la tienne, et c'est juste leur montrer une publicité qui, en général, donc est une publicité pour ton produit, donc là, en l'occurrence pour ton événement, où en gros, tu pourrais leur dire, il faut vous inscrire avant telle date, et donc en fait, c'est juste que assez régulièrement dans leur feed Insta, par exemple, ou sur Facebook, ça OK. pourrait pop-up
Donc c'est assez intéressant. Génial. Ben, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est super précieux et je pense que Mais je suis sûre que si tu fais ça, franchement, un peu de retargeting, juste oser, si tu veux, un tout petit peu plus, faire des relances, mais pas en mode lourd, sois sincère, reste toi-même, juste dis-le, bah écoutez, c'est une super offre que je vous propose, moi je me réjouis, j'ai pas envie d'être lourd, mais quand même pour que vous ayez l'info. Franchement, je pense que déjà tu vas beaucoup plus remplir si tu veux tes ateliers. Après, ça n'empêche que je pense que tu as intérêt quand même à essayer de comprendre quel est ton seuil de break-even, c'est-à-dire à partir de quel nombre de personnes cette activité est rentable mmh pour toi. C'est toujours intéressant comme ouais, information. complètement et je pense que dans toute la discussion aussi, il y a encore un point auquel je pense aussi, c'est que j'ai eu fait des ateliers, qui étaient sur un thème, un thème qui revient en fait à chaque fois et c'est chaque fois le même thème et je propose plusieurs sessions de ces ateliers et j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça s'essouffle et tu vois, il y a peut-être Normal. aussi ce point-là, que j'ai pas mentionné là parce que pour ces ateliers cuisine et nutrition, c'est assez nouveau donc pour l'instant, je constate pas encore un espèce d'essoufflement. Enfin, j'ai pas l'impression que la cause, vient de là mais ça, tu penses aussi qu'il faut se renouveler un petit peu au niveau des fois même de garder le même atelier, enfin, plus ou moins la même, configuration, mais peut-être avec simplement un autre titre pour amener de la nouveauté? Oui, bah, tu sais, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'un titre qui va parler à moi ne va peut-être pas te parler à toi. Et donc, le fait de changer un tout petit peu, si tu veux, le packaging, quoi, finalement, de ce produit, bah, va peut-être, moi, plus m'attirer. Donc, cette fois-là, je vais peut-être me dire, ah bah ouais, au final, là, ça me parle, tu vois. Peut-être que, je sais pas, un atelier, bah, moi, je suis pas maman, par exemple. Donc, pour la gestion des vies, tu vois, du rééquilibrage alimentaire pour une maman, bah, va pas me parler. Mais par contre, si c'est un peu la même chose, mais que tu l'orientes plus sur bah, des gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de temps, ça peut m'intéresser, tu vois. Alors que finalement, le contenu sera peut-être Mmh. assez proche de ton point de vue, mais de mon point de vue, moi, j'ai l'impression que ça s'adresse plus à moi. Donc, effectivement, je pense qu'il y a déjà pour cette raison-là un intérêt à le faire un peu différemment. Et puis après, même au niveau du contenu, pour le coup, je trouve que ça peut être intéressant que tu testes des choses. Bien sûr, si tu te sens légitime et que tu te sens capable de le faire, mais parce qu'en fait, tu auras peut-être des clients qui auront aimé tes premiers ateliers, qui vont se dire, ah bah tiens, Marine propose un nouvel atelier, j'ai envie de tester, j'ai beaucoup aimé la première expérience, et donc j'ai envie de le faire une deuxième fois. Et ça, c'est vrai que c'est super parce que ça va te permettre bah, de créer un peu de fidélité, tu vois, dans ta communauté. Moi, c'est ce que je fais avec mes formations finalement sur Demian, où bah, en fait, quand j'ai déjà remis au bout du jour certaines de mes formations en les rebrandant un petit peu et puis surtout en apportant des contenus supplémentaires, tu vois. Donc mes anciens clients en ont bénéficié gratuitement et les nouveaux, du coup, peut-être ont été plus intéressés par un package qui était plus complet, donc un peu comme je disais, un nouveau packaging. Mais après, très régulièrement, je sors des nouvelles formations et là, c'est un contenu qui est complètement différent. Je suis passée du business plan à la prise de parole en public, à, comme je te disais, faire plus de chiffres, donc vraiment aider des personnes à développer leur activité, la productivité aussi. Et donc, en fait, à chaque fois, pour chaque cas particulier, des personnes différentes vont être intéressées. Et j'ai bien souvent des clients qui prennent Mmh. plusieurs formations, enfin, en tout cas, qui ont pu être clients de plusieurs Mmh. formations. Donc, pour moi, c'est top parce que c'est aussi un super signe, tu vois, que mes clients apprécient mon Font travail. Et puis, confiance. eux, je pense que ça leur Mmh. est utile aussi. Donc franchement, si tu arrives à avoir plusieurs produits, je parle d'un point de vue très business, de différents types d'ateliers, tu vois, qui peuvent parler soit à différents clients, soit aux mêmes clients, mais Des pour un problématiques bénéfice différentes, différent. ouais. Ouais, tout à fait. Mm. OK. Super. Bah, écoute, j'ai l'impression d'avoir un joli panel de pistes pour mes prochains ateliers, du coup. Plein d'idées. Bon, bah, c'est génial. Alors justement, dis-moi, Marine, si jamais on est ben, maman ou pas, je ne sais pas si du coup c'est uniquement pour les mamans, mais en tout cas quelqu'un qui s'intéresse à la nutrition, peut-être plutôt basé en Je suis Suisse, c'est basée en ça? Suisse, oui, exactement. Je reçois dans la région de Ou Lausanne, est-ce que... de Vevey et de Montaix pour D'accord, le Valais. Et mon site internet, génial. c'est www.marindol.ch et je partage pas mal de recettes. L'idée, c'est effectivement, j'ai parlé des mamans, en intro, puisque je vis cette réalité et que je me rends compte à quel point c'est parfois compliqué d'instaurer des habitudes alimentaires qui sont différentes, J'imagine. au milieu en milieu familial. Mais j'accompagne bien évidemment aussi les personnes qui souhaitent, notamment avoir, plus d'énergie, pour accomplir les nombreuses tâches qu'il y a à accomplir dans la journée. Mhm. Voilà et donc sur, Instagram, marindol.ch également où, je partage pas mal de contenu pour, éviter les pièges en supermarché et faire des achats, de qualité pour mettre des bonnes choses à l'intérieur de son corps.
Génial, ça donne envie. Bah écoute, je relayerai dûment le lien marindol.ch. Messieurs, dames, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, si jamais vous nous suivez sur YouTube notamment, à faire un petit commentaire pour dire à Marine qu'elle a osé se jeter à l'eau et parler avec moi en public. Et ça, c'est très Merci, fort. Donc, je te Pauline. remercie, Marine. Merci à toi pour ton temps. Et puis, À à bientôt. bientôt.